Chers Ivoiriens, la Côte d'Ivoire vient d'être frappée par un volcan. Okay? À l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a un volcan qui s'est réveillé pour la première fois. Okay? La population, la terre a tremblé. Ils ont découvert, après cela, ils ont découvert des laves de volcans qui jonchaient le sol. Voilà, qui ont séché déjà, ça a coulé. Et les gens ont senti les secousses. Et il y a eu coupure de courant parce qu'il y a eu des poteaux électriques même qui sont tombés. Il y a des câbles qui ont été coupés. Voilà, et la terre a tremblé face à cela. Voilà, c'est le volcan qui a provoqué le tremblement de terre, les secousses qui a été senti et qui aujourd'hui met la population dans la peur. La population pense que c'est des ancêtres, ce sont des ancêtres qui sont fâchés. Non, que l'Afrique arrête de penser, que nous, Ivoiriens, on arrête de penser à ce genre de choses au XXIe siècle. C'est possible, oui. De façon mystique, c'est possible, ou spirituelle, non. Mais voyons la réalité, c'est la vérité, c'est ce que nous voyons, c'est ça, palpable. Un volcan, c'est un volcan. Ça se passe dans les zones montagneuses, ok? C'est vrai qu'on ne vous a pas communiqué là-dessus beaucoup longtemps, mais ça se passe dans les zones montagneuses comme en Thaïlande, comme au Japon. Il y a d'autres zones encore, comme à Goma, au Congo, où il y a des volcans. Okay? Donc, ne pensez pas que ce sont des ancêtres et que le gouvernement prenne des décisions fermes dès maintenant. Un volcan, c'est un volcan. Il peut être endormi pendant des siècles et des siècles, mais un jour, il peut se réveiller. Que la population ivoirienne soit informée là-dessus afin qu'on se prépare. Moi, je demande à ce que tous les séismologues, les volcanologues, Ivoiriens se préparent, les archéologues, tout cela se prépare afin de pouvoir nous donner une bonne information là-dessus et que les mesures soient prises pour que la population vive à l'aise et soit épargnée des catastrophes et qu'on prenne des décisions dès maintenant pour préparer la suite. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir. Je me nomme M. Sawadouga Amade. Je suis le président des jeunes burkinabés à Sénégal. Bon, à ce jour, j'ai entendu le bruit. Jusqu'à et vers 4, on entendait toutes les maisons les trembler à cause du bruit de ça. Donc, ça, tout le monde est sorti, on ne sait pas où ça s'est passé. C'est après on a découvert que c'est ici que le bruit est passé. Donc, ça fait tomber les poteaux. Donc, le bruit là, on ne sait pas où ça a quitté, mais l'essentiel c'était ici. Oui, donc c'est ça. Bon, ce bruit, ça fait à celui-là, vraiment, tellement ça me fait peur, je peux entièrement, vraiment. Il est quitté ici, il ne veut pas rester sur le lieu entièrement. Il était venu pour travailler un peu, mais je vois que demain, c'est là. Avec ses sacrifices, on n'a jamais vu, on ne sait pas c'est quoi qui a provoqué ça. Donc moi, je vais retourner avec le village. Donc, merci. Je suis M. Naï, mon néant Joachim, président central de la jeunesse de Guéyevry. Le 8, il y a eu un tremblement de terre. Et le 18, la CIE nous a appelé, est venue nous informer qu'il y a un poteau électrique, parce qu'il y a eu coupure d'électricité. Et c'est le 18 que la CIE est venue nous informer qu'il y a eu coupure. C'est comme ça que l'information est partie. Et on aura appris par-ci, par-là, des gens disent que non, c'est le début du volcan. Présentement où je vous parle, la population est apeureux parce qu'on n'a jamais vu ce phénomène-là chez nous. Et comme nous ne sommes pas des techniciens à la matière, on veut savoir exactement qu'est-ce qu'il en est. Parce que tous ces paysans-là qui ont ces champs ici, là, personne ne vient au champ présentement. Les gens, on a traversé des champs que vous avez vus. En cette période-là, pluvieuse-là, on serait dans les champs en train de mettre l'engrais sur les pieds des cacao, balayer, pomper. Personne ne peut venir au champ actuellement parce qu'on les a dit de rester tranquilles jusqu'à ce que le ministère des Mines et de la Géologie vienne nous situer avant que les populations viennent au champ. Il s'est joint à moi pour qu'on fasse un peu le tour du village et pour dire aux gens de ne pas se rendre ici. Parce qu'on ne sait jamais, pour le moment, là, on ne sait pas, on n'est pas situé. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont, on ne sait pas si c'est fini ou bien peut-être que quelque chose d'autre peut se passer après.